c'est valeur numérique 86. Maintenant, Elohim, c'est une partie d'Hachem. Oui. Et Elohim, c'est quoi? C'est Minatadin, c'est la rigueur. Maintenant, puisque Ateva, c'est Elohim, puisque la nature, c'est Elohim, donc c'est pour ça que la nature est rigoureuse. Maintenant, c'est marqué Hachem, Yudke Vavke, Mitlabesh Be Elokut. Hachem, Yudke Vavke, le nom qu'on dit Baruch Ata Hachem, il s'habille de Elokut. Ça veut dire qu'il est habillé par la nature. Donc ça veut dire que l'habit sur mesure de Dieu, c'est la nature. Maintenant, la nature, c'est pas seulement les chutes du Niagara, le parterre, le carrelage, ça, non. C'est aussi le mouvement de la nature. Maintenant, le mouvement de la nature, comment on appelle en français le mouvement de la nature à l'intérieur du temps? On appelle ça l'événement. Donc l'événement, c'est aussi Dieu, c'est aussi la nature. Vous me suivez toujours? Donc un homme devant lui, qu'est-ce qu'il a? Il dit la nature, mais c'est Dieu. C'est Elohim, Yudke Vavke, oui. Après il dit, mais Yudke Vavke, c'est quoi Yudke Vavke? Aya Ove Veye. Oui, il était, il est, il sera. Maintenant, la racine de Yudke Vavke, c'est Ove. Ove, c'est quoi? C'est le présent. Maintenant, nous, on dit, puisque Dieu, il était, il est, il sera, on dit en français, il est omniprésent. C'est facile à comprendre. Depuis qu'on est petit, on te répète, Dieu est omniprésent. Donc, Dieu, il est omniprésent au niveau de la matière, puisque Hachem, il s'appelle Amakom. Makom, c'est le lieu. Donc, Dieu, c'est l'espace. Et Dieu, il est aussi le temps. Pourquoi? Parce que quand on dit que Dieu, il est omniprésent, c'est pas qu'il est omniprésent dans le temps, parce que ça ferait Dieu plus le temps. Ça va? Donc tu es obligé de dire que Dieu, c'est le temps. C'est Dieu le temps. Donc Dieu, c'est l'espace, Dieu, c'est le temps, Dieu, c'est la matière, Dieu, c'est l'événement, Dieu, c'est la nature, Dieu, c'est l'histoire, Dieu, c'est la spiritualité. Donc devant toi, il y a quoi? Où? C'est tout ce qu'il y a. Ani, Véou. C'est ça qu'ils ont compris. Oui, tu vas à l'hôpital, c'est vrai qu'il y a des symptômes, c'est vrai qu'il y a des médecins, mais je te conseille, allume une veilleuse quand même de Rabbi Meir. Toi, tu dois dire, moi, c'est Dieu qui va me soigner, c'est Dieu qui tire le scalpel, c'est Dieu qui lit la radio. Parce que le même docteur, ouais, il te dit, c'est incroyable, je ne l'avais pas vu sur la radio. Et l'autre docteur, il regarde, il te dit, mais c'est évident, regardez, on voit bien sur la radio. Pourquoi celui-là il voit, celui-là il voit pas? Toi, tu dis, un il est compétent, et l'autre il n'est pas compétent. Mais c'est impossible. Incompétent, ça va, mais c'est irrespirable. Donc c'est quoi l'idée, oui? C'est qu'une personne, elle comprend que ce médecin il a vu parce que Dieu lui a dit vois. Ce médecin il n'a pas vu parce que Dieu lui a dit ne vois pas. Celui-là il n'a pas encore fait les chevaux, on va lui mettre encore 6 mois d'armes. Alors le médecin dit écoutez, on voit une tache bizarre, elle a une forme de halote. Vous êtes sur le Shabbat? Ah! Oui? Ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle comprend qu'en fin de compte, Dieu, il lui parle à travers le médecin. Dieu, il lui parle à travers sa femme. Hachem, il a dit à Abraham, écoute ta femme. Oui? Et Abraham, il a dit à Sarah, écoute le banquier, arrête de dépenser. D'accord? Donc, je vais rajouter. Donc c'est quoi? On ne cherchez pas dans le fromage, je ne sais pas marqué. Donc c'est quoi? C'est qu'une personne, elle doit comprendre, c'est du travail, qui est en fin de compte la première halakha de Shulchan Aruch. C'est marqué Shiviti Hachem Lenegdi Tamid. Tu dois mettre Hachem en face de toi perpétuellement. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait des khatzitzot, on fait des séparations. Et il y a quand même l'argent, il y a quand même les soucis, il y a quand même les enfants, il y a quand même les mères, il y a quand même le regard de l'autre, et il y a quand même l'autre qui m'énerve à la synagogue. Mais l'autre, c'est aussi un agent d'Hachem. Pourquoi il t'énerve? Parce qu'il est méchant. Pourquoi il est méchant? Parce que son Yetzirah lui a dit. Qui c'est Yetzirah? C'est un ange. Un ange de qui? Donc Dieu, il a des anges positifs, des anges négatifs. Des fois, l'ange positif, ça veut dire fais ce qu'il te demande. Des fois, l'ange négatif, ça veut dire ne fais pas ce qu'il te demande. Maintenant, quand tu ne fais pas ce que le Yetzirah demande, tu fais ce que Dieu t'a demandé. Bien que c'est Dieu qui a envoyé le Yetzirah. Vous me suivez, non? Alors à ce moment-là, le rachat, il va dire, alors quand je fais la volonté du Yetzirah, je fais la volonté de Dieu. Ça vous suivez ou? Ben, pas du tout, puisque justement dans ce cas-là, la volonté de Dieu, c'était justement de ne pas l'écouter. C'est pour ça qu'il y a un truc incroyable. On l'a lu dans la paracha, là. Quand Abraham Avinu, il a voulu acheter le champ de... Comment ça s'appelle? Ephron. Ephron, c'était un Chiti. De l'expression effrontée, ouais. Mais quand il a voulu acheter le champ là-bas pour enterrer Sarah, il lui a dit Ki im et nafshechem, ki im et nafshechem. C'est un langage bizarre. Parce que nefesh en français, normalement, ça veut dire ou la personne, nefesh,
Ou ça veut dire le moi, le psychique, nefesh. Mais là-bas, nefesh, ça veut dire si vous voulez, si vous désirez. Donc le mot nefesh, là-bas, il veut dire ratson. Maintenant, si le mot nefesh, il veut dire ratson, il veut dire volonté, qu'est-ce que ça veut dire messirut nefesh? Alors les gens ils disent, bah, parce que normalement, le messirut nefesh, c'est de se sacrifier. Je me sacrifie. Je suis moser nafshi. Je prends mon nefesh, je prends mon moi, et je le sacrifie pour Dieu. Je fais les mitzvot, ben messirut nefesh. J'étudie la Torah, ben messirut nefesh. Pour ma femme, je fais messirut kesef. D'accord, donc je fais... Ça m'a échappé, c'est un lapsus, mais il doit être révélateur. Donc, non, c'est vrai, la femme, elle a une capacité de dépenser qui est extraordinaire. D'ailleurs, elle a une mitzvah de sniout parce qu'elle est toujours à découvert. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Non, j'exagère, la réalité est bien pire. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici, ouais? C'est quoi l'idée? C'est que... de quoi je parlais? Ah oui. Que Messirut Nefesh... Non, ça c'est nouveau, même pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Messirut Nefesh, ça date de Rosh Hashanah cette année, donc je ne crois pas que je suis venu. Écoutez-le bien. Moi, j'espère le comprendre, et si j'arrive à le transmettre. Donc, si Nefesh, ça veut dire volonté, donc des fois, Dieu, il nous demande de sacrifier la volonté. Tu dis, mais attends, mais je ne peux pas sacrifier la volonté, parce que la volonté, c'est le véhicule de mon flux existentiel. Sans volonté, je n'existe plus. Et d'où elle vient la volonté? Elle vient de la Neshama. Un ratson, novia, mais un Neshama. Alors écoutez bien cette idée. Quand le ratson, la volonté, elle sort de la Neshama, elle arrive dans le Nefesh, dans le moi, dans le psychique, chez toi, dans ta conscience. Il y a deux tendances. Il y a une tendance bonne, une tendance mauvaise. Un Yetzerara, un Yetzeratov. En français, maintenant, quand la volonté, elle est récupérée par le Yetzerara, on appelle ça en français la mauvaise volonté. Tu dis, ah là tu fais preuve de mauvaise volonté. Ouais. Comme Allah, comme Flemmard, comme cette racidoute qui s'est développée malheureusement beaucoup dans Am Israël, qui s'appelle le Mshenef. Ouais. Des gens comme ça, ils sont Hassid de Mshenef. Dès le matin, ils font la gueule. Jamais ils sourient, jamais ils respirent. Toi, tu respires, toi, tu inspires, eux, ils soupirent, tout le temps, ouais. En train de mourir tous les jours, ils meurent comme ça. Ah bah, j'en peux plus. C'est la fin. Tu dis, Bechavot, quoi? C'est Hassid de Mshenef, ouais. Et cette logique, c'est quoi? Que la personne, elle prend ce ratson-là, elle prend cette volonté, et elle la met dans le mal. Mais on n'a pas besoin de la mettre, parce que pour être mauvais, il faut se laisser aller. Donc le ratson de la Neshama qui passe du côté négatif, on appelle ça la mauvaise volonté. Là, maintenant, si toi tu prends en main cette volonté qu'Hachem te donne, et tu la maîtrises, ça s'appelle la maturité. C'est ça le Yetzeratov. Le Yetzeratov, c'est la maturité. Le Yetzerara, c'est l'immaturité. C'est pour ça que les Réchaïm sont toujours immatures. Maintenant, quand quelqu'un y maîtrise, écoutez bien, la seule manière d'exprimer une bonne volonté, c'est de sacrifier une mauvaise. Comment tu vas dire la vérité alors que tu as une tentation de mentir? Donc il faut que tu sacrifies ta tentation de mentir, tu es Moser, Nefesh du mensonge pour dire la vérité. Tu es paresseux. Un homme naturellement il est paresseux. La femme elle est paresseuse. On est lourd. C'est une grave maladie. Ça s'appelle non. Comment on dit en anglais? Allah. Ouais. C'est vrai. T'as 28 ans, t'es marié, t'as 3 enfants, t'arrives chez tes parents, ils ont 75 ans, tu te mets dans le canapé, la veille de Shabbat, tu bouges plus. Le père, le pauvre, il est en train de finir d'éplucher les pommes de terre. 75 ans. La mère, 73 ans, en train de passer l'aspirateur. Et toi, 28 ans, je suis mort. J'ai plus de force. Merci maman de nous avoir invités. Mais elle t'a pas invité à rentrer dans le coma, elle t'a invité à passer Shabbat. J'ai dit c'est tellement bon de pouvoir s'appuyer ou là. C'est les parents à 75 ans qui doivent assumer, c'est eux à 28 qui doivent faire Kibbout même. C'est bizarre. C'est le monde à l'envers, c'est vraiment le cas de dire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que Messirut Nefesh, c'est que tu sacrifies la mauvaise volonté. Maintenant, tu as envie maintenant de faire des bêtises. Souvent, je reçois des jeunes gens, alors ils viennent à la fin du cours, voilà, je vous présente ma fiancée, un extra. Est-ce qu'on peut avoir une bracha? Une bracha de quoi? Il m'a dit une bracha pour le mariage. Je dis, il n'y a pas de bracha. Il me dit, ah bon? Je dis, non. Pourquoi? Je dis, le travail des midot, travail de la kedusha, apprenez les halachot, au lieu de faire 75 traiteurs pour trouver le bon traiteur. Ouais. Travailler le shalom bayit, chercher à développer la solidarité, attraper la kedusha. Alors ils me disent, mais monsieur le rabbin, vous savez, on n'est pas très religieux. Je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on n'est pas religieux. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on vérifie souvent la qualité du tissu et son contenu, si affinité. Je lui dis, mais
JH2, ça veut dire jeune Khmar au carré. Ouais. Tu as fait des bêtises dans ta vie. Oui. Je dis, comment tu vas arriver sur la choupa? Oui. Comment tu vas arriver sur la choupa? Avec la fierté ou avec l'angoisse? J'ai un petit peu artiste, il m'a dit oui. Je dis, l'art décoratif, magnifique. L'art cubique, extraordinaire. L'art classique, extraordinaire. Et l'art chouma? L'art chouma, c'est plus dur. C'est vrai, comment elle va marquer dans la Ketouva? Aïe Betulta, Aïe Betulta, cette jeune fille vierge. Alors que tous les Lorban l'a connue. Comment ils vont marquer? C'est difficile. Si on ne le marque pas, c'est l'Archouma, elle va dire pourquoi ils n'ont pas marqué? Pourquoi ils n'ont pas marqué? Donc c'est quoi l'idée? C'est que quelqu'un, alors je dis comment tu vas faire pour, écoutez bien, maintenant ils ne sont pas religieux, hein, c'est incroyable, ils ne sont pas religieux. Il m'a dit, alors, on n'est pas religieux, on a tout vérifié, on a tout vécu, on a tout. Alors je leur dis un secret, je leur dis un conseil. Il vous reste combien? 6 mois avant le mariage? Faites une mitzvah. Quelle mitzvah? Tu vois, au moment où vous êtes ensemble, et vous parlez ensemble, et vous rigolez ensemble, et peut-être que vous avez votre cas ensemble, et tu as envie de vérifier la qualité du tissu, ou là un bisou, ou là une caresse, ou là... Tu vas faire cette mitzvah de te retenir. C'est dur. Ouais, c'est dur quand on n'est pas religieux de se retenir. Même quand on est religieux d'ailleurs. Ouais, donc c'est très dur. Alors maintenant, tu vois cet effort-là de ne pas toucher, ça s'appelle Prushim Tiyum Min Harayot, ça s'appelle la Kedusha. Ça va être Mechaper sur les autres fois où tu t'es pas retenu de toucher. Pour arriver propre sous la choupa. Donc Hachem, beaucoup, pourtant ils sont loin, hein. Des fois ils ne mangent même pas caché, ils ne font pas Shabbat, ils disent ça on va le faire, ils ne se touchent plus. Et ils arrivent à la choupa, tu les vois, ils ont une autre tête, ils ont une tête de lumière, pas une tête d'Arma comme ça, avec, ils sont obligés de mettre du maquillage pour cacher la tête de cadavre. Non, ils ont une tête pure, ils ont une lumière qui sort de la figure, ça c'est la Kedusha. Il dit maintenant ça vient de quoi? De la Messirut Nefesh. Quel Messirut Nefesh? Du sacrifice. Tu sacrifies quelque chose, tu retiens quelque chose. Donc tu sacrifies la mauvaise volonté pour développer. Et ben je veux dire pire encore, même la personne pour exister, pour être elle-même, parce qu'il ment, il dit pas la vérité, il s'investit pas, il comprend rien, il fait le genre le têtu, mais en vérité il n'est pas lui-même. Au fond c'est un type bien, il est gentil, il est sympathique, mais il est comme ça, il n'arrive pas, ça lui prend la tête, il est nerveux. En vérité, il n'est que l'expression de son Yetzirara. Donc en vérité il n'est même pas né, puisqu'il n'est pas né, il est mort. Regardez le poisson par exemple, il n'est pas né, il est mort. C'est impossible de paner un poisson vivant, c'est impossible. Mais vous suivez un peu ou... Vous êtes grave, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fatigués ou quoi? Donc c'est quoi hein? Le rachat, oui, dans les Chachamim, Nikramet. Rechaim bechayehem nikraim metim. En vérité, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est même pas né. C'est pour ça que la Torah a dit que la Teshuvah, c'est Begeder Triatametim, c'est une résurrection des morts. Parce que la personne maintenant, le jour où elle va maîtriser son Yetzirara, elle est elle-même. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la personne, elle est née le jour où son Yetzirara, il est mort. Parce que la bonne volonté, elle est née quand tu as tué la mauvaise. La générosité, elle est née quand tu as tué la radinerie. Ouais. Maintenant, quand tu as tué tes peurs, alors tu commences à devenir un peu toi-même. Ce qui est marqué ici, que la personne, en vérité, elle avait quoi? Ani ve'u. C'est les Bnei Israël, ils sont rentrés dans une situation, ils ont compris que le monde entier, tout l'univers, c'est que Hachem est l'homme. Maintenant, moi, ce qui me choquait un peu, c'est pourquoi ils ont dit Ani ve'u. Moi et lui. C'est-à-dire moi, l'homme et Dieu. Ils auraient dû dire ou ve'ani, quand même, un peu d'Aranava. Si t'es un peu choqué, après j'ai compris la réponse. Mais elle est violente. Vous êtes prêts à écouter? Elle est violente. Alors je vous explique le Ani, après je vous dirai pourquoi il y a Ani et Veu. Alors c'est quoi Ani? Parce qu'on a compris le ou, alors c'est quoi Ani? Bon, je vous rappelle que j'essaie d'avoir un niveau qui est au-delà de l'Ulpan. Donc le jour où vous voyez que je dis une lourdeur, vous m'abattez sur place avec un fusil à pompe. Ouais. Bien sûr que Ani ça veut dire je, je suis pas venu pour ça, je ne vais pas faire 500 km pour vous dire que Ani ça veut dire je. Parce que vous connaissez très bien la situation géopolitique de la France. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu, si vous voulez rester, apprenez l'arabe, mais apprenez une langue. Il ne faudrait pas se voiler la face.
sans bien sûr vouloir charrier personne. Comme dit l'imam Sarkozy. Alors qu'est-ce qui est marqué ici? On reste calme. S'il y a des Arabes dans la salle, vous me donnez une sortie de secours si c'est possible. Donc ça veut dire quoi? De quoi je parlais? Ah oui, donc il y a le Hani et le Ou. On a compris que le Ou, c'est tout. Alors c'est quoi le Hani? Mais il y a le corps, mais le corps c'est aussi la matière, c'est encore Ou. Ah d'accord. Il y a l'Anjama.